Le Seigneur nous apporte la grâce et la vérité. Il vient retrancher en nous le mensonge de Satan, le mensonge des religions, le mensonge de certaines croyances comme quoi tout travail mérite un salaire. Comprenez bien ceci, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Bien sûr, il n'est pas venu pour abolir la loi, parce que de toute la loi dont dépendent les prophètes, il nous demande de retenir les deux principaux commandements, les deux premiers. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de la grâce, on va parler de la vérité. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ignorent encore cela et vivent encore dans le joug du péché. Le Seigneur Jésus est venu abolir le péché. Il est venu crucifier la chair pour nous donner la grâce. Tout est grâce. Ne vous dites pas que le salut se mérite. Le salut est une grâce que le Seigneur a bien voulu nous donner par le sacrifice de son Fils unique à la croix. Il aimerait qu'on profite de cette grâce. Chaque matin qu'il fait, il aimerait, si vous avez encore son souffle de vie, que vous profitiez de la grâce et que vous saisissiez le don gratuit qu'est le salut par la foi qu'il vous propose. C'est important. Mais avant de poursuivre cet enseignement qui, je suis persuadée, sera riche en connaissances pour toi, va te chercher une Bible, de quoi noter afin de comprendre, d'apprendre, d'être instruit par le Saint-Esprit parce qu'il a à t'enseigner. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait parce que cette chaîne permet d'activer, de raviver la foi qui sommeille en toi. Le Seigneur nous a prévu pour nous une dose de foi et il est nécessaire que tu utilises cette foi pour avancer au quotidien. Ne vis pas par la peur du monde, vis par la foi pour accomplir la volonté du Seigneur dans ta vie. Rappelle-toi une chose, le Seigneur a formé pour toi depuis le commencement des projets. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Si tu ignores cette vérité, tu vas vivre par la peur que te propose le monde et tu vas t'éloigner de la voie du Seigneur. Et comprends que ceux qui n'accomplissent pas la volonté du Père n'entreront pas dans son royaume parce que n'ont pas contribué à l'avènement de son règne. Donc, il faut faire attention. Et avant de commencer l'enseignement du jour, j'aimerais signaler quelque chose. Il y a un individu qui a osé ouvrir une page au nom de Ma foi, mon combat. Ce n'est pas ma page. Cette personne, voyant que notre chaîne commence à prospérer, veut s'approprier la lumière et la gloire. Mais on ne s'attaque pas à l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est mettre la malédiction sur sa tête. Lorsque vous avez une révélation du Seigneur, il ne vous demande pas de copier l'œuvre d'une autre personne. On ne peut pas avoir la même révélation. Soit on travaille ensemble, soit on ne peut pas être adversaire dans le même royaume. Tu ne peux pas venir t'approprier le combat d'une autre personne et dire que tu vas gagner le fruit à la sueur du front d'une autre personne. Ça ne se fait pas. Cette personne n'est pas habitée par l'Esprit Saint. Je ne comprends pas pourquoi et comment on ose parler de Dieu et commencer par tricher, par voler, par détruire, nuire autrui. Je ne comprends pas cela. Mais tout ce que je sais, c'est que cet individu veut ternir l'image de cette page. Des fois, lorsque le Seigneur veut t'élever, dans les ténèbres, il y a des personnes qui œuvrent pour te tirer vers le bas. Mais comprenez une chose, le Seigneur est au-dessus de tout. Et il ne permet pas que le juste périsse, ni que le juste soit atteint par qui que ce soit. Qui que vous soyez, comprenez que le Seigneur va agir. Le Seigneur ne permettra pas que vous piétinez cette œuvre-là. Cette œuvre est une œuvre puissante. Je le dis et je l'ai redit depuis le début. Cette œuvre est une œuvre que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a fort longtemps. J'ai été instruite pendant 7 ans. Et je vous dis tous les jours que je travaille grâce à l'Esprit Saint pour vous révéler des enseignements que moi-même je n'avais pas connaissance avant. Est-ce que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel? Venir s'asseoir sur l'œuvre du Seigneur? Faites attention. Moi, je vous donne le nom de cette page-là parce que cette page a voulu usurper mon identité pour vendre des produits. Signalez massivement cet individu parce que cet individu, je suis persuadée, n'a pas la crainte du Seigneur, ne croit pas en Dieu
et veut tout simplement venir voler la gloire de cette page. C'est dommage de se condamner ainsi. Moi, j'enseigne tous les jours par le biais du Saint-Esprit d'avoir la foi. Si vous avez la foi, vous allez comprendre que vous avez des projets que le Seigneur avait déjà prévus pour vous depuis le début. Demandez, l'on vous donnera. Demandez au Seigneur, il vous montrera le chemin. Ne soyez pas la copie d'une autre personne. Ce n'est pas ça la réalité. Ta réalité sur terre n'est pas d'être une copie de quelqu'un d'autre ou de venir voler la gloire d'une autre personne. Si tu viens sur le terrain du Seigneur, sur une terre sainte, tu risques de te faire brûler les ailes. Fais attention, et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas toutes les œuvres qu'on piétine. Donc, c'était une parenthèse pour vous demander de nous aider à purifier cette page en signalant massivement cet individu, parce que non seulement c'est un individu qui veut s'approprier la gloire de cette page, mais cet individu a mis un robot derrière. Ce n'est même pas une personne qui parle, c'est un robot. Des messages préfaits sans l'onction du Saint-Esprit pour tromper les âmes. Utiliser le nom d'une chaîne sanctifiée pour tromper les âmes, ça ne se fait pas. Donc, signalez massivement cet individu et nous allons commencer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit a à cœur à vous enseigner sur la grâce et la vérité. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et il vous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mine de rien, il n'est pas venu l'abolir. Il est venu tout simplement purifier ce que vous devez comprendre. Il vous demande de retenir de toute la loi que Moïse nous a apporté les 2 premiers commandements. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons déjà commencer par tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que si tu ne respectes pas ce commandement qui est le premier, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas cet amour infini en toi. Et sans cet amour grand, tu ne mesureras pas ou presque jamais la crainte du Seigneur. Et donc, tu t'entêteras à te rendre justice toi-même. Tu ne chercheras pas le Seigneur dans tout ce que tu fais au quotidien. Et donc, tu chercheras à voler de tes propres ailes. Tu chercheras à voler de tes propres ailes sans placer le Seigneur dans toutes tes entreprises. Et ceux-ci ne pourront jamais prospérer. Oui, comprends une chose. Le Seigneur Jésus vient avec la grâce et la vérité. Et il te demande de retenir les 2 principaux commandements. Et les 2 principaux commandements prônent l'amour. Il te demande d'aimer son Père de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton âme. Cela signifie que tu dois faire grandir cet amour infini en toi. Et lorsque tu as l'amour du Seigneur, lorsque tu l'aimes tellement, au point de l'aimer de toutes tes pensées et de toute ton âme, tu ne peux que rechercher sa foi et vivre par sa volonté. Et tu ne peux qu'avoir la crainte du Seigneur. Et c'est cette crainte révérentielle du Seigneur qui te fortifie et te rend prospère. Sans l'amour pour le Seigneur, tu deviendras comme ce figuier qui fleurit hors saison. Tu ne produiras aucun fruit. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas sécher. Prends le livre de Marc 11, versets 12 à 13, à 14, autant pour moi. Il est écrit, « Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Au verset 20, il est écrit, du verset 20 au verset 22, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, «
ayez foi en Dieu. En réalité, mesdames et messieurs, comme ce figuier, les personnes qui agissent par leurs propres moyens, pensant être plus sages que le Seigneur, essayent de passer outre le chemin étroit, pensant que ce raccourci pourra leur mener à la réussite. Et sur ce chemin, ces personnes fleurissent hors saison comme ce figuier et en conclusion n'apportent aucun fruit. Et qu'est-ce qui se passe pour ce genre de figuier qui n'apporte aucun fruit? À un moment donné, cela sèche car ça signifie que le figuier a agi par sa propre volonté et non par celle du Seigneur. Comprenez ici que le figuier nous représente, le figuier te représente, le figuier peut me représenter. Et lorsque tu agis sans le Seigneur, tu agis hors de sa volonté. Tu n'es pas avec le Seigneur, tu t'es éloigné de son chemin. Et tous tes efforts, autant pour moi, vont te conduire à fleurir hors saison. Et lorsque tu fleuris hors saison, tu n'apportes aucun fruit. Tu ne produis aucun fruit ou même encore tu n'auras pas de bons fruits. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On taille ce genre de figuier et le Seigneur est clair. On coupe et on brûle ce genre de figuier parce que là, le figuier prend de la place mais n'apporte aucun fruit. Le Seigneur vous demande, ou plutôt vous recommande, de rechercher dans toutes vos voies le Seigneur. Dans toutes vos voies, recherchez d'abord la présence du Seigneur et il aplanira vos sentiers. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre qui a constaté justement que Jésus, maudissant ce figuier, le figuier en question a séché jusqu'aux racines. Jésus lui dit, ayez foi. Comprends bien ceci, il nous dit, ayez foi. Ne prenez pas Jésus au mot car ayez foi ne signifie pas ayez foi que ce que vous dites se réalisera. Bien sûr, les paroles de vie que vous prononcez ou même encore les paroles, le poids de vos paroles au quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, s'accomplissent toujours parce que les paroles prennent vie. Mais ici, il vous demande d'avoir la foi en Dieu. Cette foi qu'il nous recommande, cette foi qu'il recommande à ses disciples est une obéissance complète au Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur et une crainte qui se résume au fait d'aimer tellement le Seigneur de tout notre cœur et ne jamais devoir ou ne jamais vouloir agir sans son intelligence ni sans sa sagesse, car lui seul est la sagesse. Et de sa sagesse découle son intelligence. De l'intelligence, vous avez son discernement pour avancer, pour être prospère, pour produire du fruit. Et vous ne serez pas comme ce figuier, beau en apparence, avec de belles feuilles, mais avec aucun fruit. Pour le Seigneur, vous serez juste bon à être brûlé dans le feu, parce que vous avez vécu hors du tronc. Vous êtes une branche qui n'avait pas été attachée au tronc, donc vous n'avez pas tiré du tronc la source de vie et vous avez séché. Quiconque se retire du tronc de l'arbre de vie meurt et sèche. Donc, en résumé, aimez le Seigneur. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez de l'aide à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous donnera vous emmènera, vous conduira à ce chemin-là de comment aimer son Père, parce qu'il nous a démontré un amour infini en se sacrifiant pour nous à la croix. Il nous a apporté la grâce et la vérité. Lui seul connaît le chemin. Il a été amour, il est amour. Donc, si vous demandez à Jésus, il vous montrera comment aimer de tout votre cœur et de toutes vos pensées, comment avoir la crainte de l'Éternel. Il vous apprendra cela par le biais de son Saint-Esprit. Le deuxième commandement, de cet amour, vous serez tellement attaché au Père. Si vous commencez à aimer le Seigneur de toutes vos forces, vous serez tellement attaché à lui
que vous aimerez également vos semblables. C'est automatique. Lorsque vous avez l'amour du Seigneur en vous, vous aimez automatiquement vos semblables, car vous comprenez que nous tous sommes enfants de Dieu et nous tous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. N'agissez jamais seul. C'est ce que le Saint-Esprit a à vous enseigner aujourd'hui. N'agissez jamais seul. Car il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 21 à 22. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Car quiconque embrasse le monde et les pensées du monde devient ennemi de Dieu. Comprenez ceci, quiconque embrasse le monde et ses pensées devient l'ennemi de Dieu. Embrasser les pensées du monde, c'est de croire que nous pouvons agir de nous-mêmes. Parce que ce monde nous montre quoi? Comment agir dans l'orgueil? Comment agir de ses propres forces, pensant que le salut est un droit, pensant que le salut se mérite. Pourtant, le salut est grâce. Vous n'achèterez pas le salut du Seigneur. Pour obtenir le salut, il faut tout simplement accepter la grâce que Jésus nous donne. Donc, embrasser les pensées du monde, c'est de croire que vous pouvez agir par votre propre force, votre propre intelligence. C'est de penser que le salut se mérite comme un ouvrier qui travaille et attend son salaire qui lui est dû par son travail. Alors que depuis l'avènement de Jésus-Christ, de sa gloire, c'est-à-dire lorsqu'il a été élevé au-dessus de toutes choses, tout est grâce. Car aux yeux du Seigneur, comprenez une chose, nous tous, dans nos péchés, nous étions dignes de la condamnation. Cela est marqué dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, le Seigneur ayant désigné le Christ comme un autre sauveur. Il faut accepter la parole de Dieu. Accrochez-vous à cette parole. Et en elle est Jésus-Christ, la parole fait chair, qui a été élevé au-dessus de toutes choses, sans exception, ici-bas. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle la grâce et la vérité que le Seigneur Jésus nous donne. Le Seigneur Jésus nous aime tellement. Il s'est sacrifié pour qu'on ait la grâce et la vérité. Beaucoup ignorent cela et vivent dans la condamnation. Nous vivons dans un monde qui nous traumatise, on le sait. Nous vivons dans un monde où si on oublie que le Seigneur existe, on est plongé dans nos circonstances et de nos circonstances naissent nos peurs. Et nos peurs nous éloignent automatiquement de la foi. Lorsque vous vivez par vos peurs, vous êtes éloigné de la parole parce que vous n'avez pas le temps de méditer, ni de prier ou de vous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Vous œuvrez par vos émotions. Vos émotions vous contrôlent et vous plongez dans vos vices. Vous vivez dans le péché parce que vous vous détournez automatiquement du Seigneur. Le Seigneur voudrait donc vous ouvrir les yeux. N'ayez pas peur des peurs de ce monde. Lorsque vous avez le Seigneur dans votre vie, vous ne craignez plus rien. Il est à vos côtés. Il dit qu'il est votre berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Essayez de comprendre cela. Il prend soin de vous. Il vous nourrit. Il vous accompagne. Il aplanit vos sentiers. Vous n'aurez plus aucune crainte parce qu'il prendra les devants dans toute situation dans votre vie. Il vous a déjà donné la victoire. En Jésus-Christ, vous avez la victoire. Il vous demande de saisir cette victoire aujourd'hui. Il vous demande de vivre
en acceptant la grâce. Parce que aux yeux du Seigneur, si on vivait encore sous la loi et uniquement la loi, nous serions tous condamnés. Parce que nous tous ne respectons pas la loi. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs et nous resterons des pécheurs jusqu'à la fin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous justifie. Jésus-Christ a promis, lorsqu'il s'en est en allé au ciel, de nous donner le Consolateur. C'est lui l'élément essentiel que nous devons réclamer au Seigneur, parce que seul lui nous conduit dans la vérité. Et nous avons besoin de quoi? De la vérité. Le Seigneur est venu enlever le mensonge de Satan en nous. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le Seigneur est venu enlever le mensonge, déraciner le mensonge et nous enraciner dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité et vous annonce des choses que vous ne connaissez pas encore. Le Saint-Esprit vous montre le chemin, il vous montre la voie, il vous fortifie et il vous donne la foi dont vous avez besoin pour vivre pour l'avènement du règne du Seigneur. Lorsque vous êtes sur terre, comprenez que vous êtes le bien du Seigneur. Vous devez vivre pour accomplir la volonté du Seigneur et pour l'avènement de son règne. Vous devez vivre par la foi afin d'être justifié aux yeux du Seigneur, afin d'avoir ses faveurs et d'obtenir ses grâces. Tout est grâce. Vous ne pouvez pas payer votre salut. Le Seigneur vous demande de revêtir le casque du salut et de brandir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça le secret d'une vie prospère. C'est ça le secret pour ne pas être le figuier hors saison qui sèche et ne produit aucun fruit. C'est ça le secret pour ne pas vous faire berner par ce monde qui vous demande de travailler pour mériter votre salaire. Bien sûr, il faut travailler, mais il faut travailler avec le Seigneur. Travailler avec le Seigneur, c'est obéir, écouter les instructions, suivre le Seigneur. Il aplanit vos sentiers, il vous montre la voie et il vous instruit. Il vous montre le projet qu'il avait déjà prévu pour vous. Il connaît vos dangers, les dangers sur votre parcours, les dangers visibles et invisibles. Il a besoin d'être devant vous. S'il n'est pas devant vous, il ne peut être avec vous. Laissez le contrôle de votre vie au Seigneur. C'est comme ça que cela avait déjà été prévu. Si vous sortez de cela, vous êtes hors saison. Et lorsque vous êtes hors saison, vous êtes beau en apparence, mais vide de l'intérieur. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, beaux en apparence, mais remplis d'ossements séchés. Le Seigneur vous mettra dans le feu parce que vous n'aurez pas vécu avec lui. Vous ne serez pas appelés enfants de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, voici ce que le Saint-Esprit avait à vous enseigner aujourd'hui. J'espère que cet enseignement vous aura appris beaucoup parce qu'il est important de saisir la grâce et la vérité dans ce monde rempli de duplicité où l'esprit du mal règne de plus en plus. Si vous n'avez pas la vérité en vous, vous serez détourné de la voie du Seigneur et automatiquement, vous vivrez hors du tronc, hors de la source de vie. Donc, on va se laisser ici, mais avant de quitter, je te demande un pouce en l'air, like, partage, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.